En France, la peine de mort a été abolie de manière irréversible. Malgré cela, 50% des Français se prononcent ponctuellement en faveur de son rétablissement. Dans un pays où la liberté d'expression est un droit, chacun est libre de penser et de s'exprimer. Nous nous devons donc de respecter les opinions de tous, quand bien même elles seraient opposées aux nôtres. Vous avez très probablement déjà entendu parler de la peine de mort. Mais savez-vous vraiment ce qu'est la peine de mort ? La peine de mort est une sanction pénale visant à l'exécution du ou de la condamné. En 2020, la peine de mort est encore appliquée dans 50 pays du monde. Selon Amnesty International, 5 méthodes ont été utilisées dans le monde en 2019. Décapitation. Électrocution. Pendaison. Injection létale. Peloton d'exécution. Partout dans le monde, la peine de mort est particulièrement utilisée contre des personnes appartenant à une minorité stigmatisée. Migrants, homosexuels, groupes ethniques ou religieux, personnes souffrant de troubles mentaux. Or, les accusés encourant la peine de mort qui viennent de milieux très pauvres ou sont peu éduqués doivent faire face à 2 problèmes. La capacité financière à se défendre, et ont donc recours à un avocat commis d'office qui n'a pas forcément les compétences pour assurer une bonne défense, et la capacité intellectuelle à comprendre les enjeux de leur procès. Une punition qui interdit tout espoir est une torture de fait. Les condamnés à mort vivent dans la peur constante d'être exécutés, et cette terreur perpétuelle dure bien souvent 20 ou 30 ans. De plus, sans soulager les victimes du crime initial, les condamnations à mort étendent la souffrance et le traumatisme aux familles des condamnés, leurs avocats, gardiens de prison, juges et bourreaux. On ne manifeste pas, on ne se bat pas contre une politique gouvernementale quand le simple fait de donner son avis suffit à vous envoyer à l'échafaud. C'est pourquoi quantité de pays ne résistent pas à la tentation de faire de la peine de mort un outil de répression politique. Le meurtre n'est pas le motif principal entraînant des condamnations à mort. La liste des crimes pouvant conduire à des exécutions est bien plus longue. Le trafic de drogue, le viol, l'enlèvement, le terrorisme, l'espionnage, l'incendie volontaire, l'adultère, l'homosexualité. Il faut punir un acte criminel, mais il ne faut pas éliminer le criminel. Ceux qui souffrent de troubles mentaux doivent être pris en charge dans des structures adaptées. Pour les autres, une vie utile à la société est encore possible. C'est un objectif important de la justice qui doit réhabiliter les auteurs de crimes ou de délits, réparer afin de rétablir l'équilibre et la paix sociale dans la communauté. L'abolition de la peine de mort est un combat quotidien. Si elle marque une tendance universelle à l'heure actuelle, c'est grâce au travail acharné de militants œuvrant sur tous les continents, dont ECPM est l'un des piliers depuis 2000.